À la une de l'actualité, le couvre-feu maintenu pour les fêtes de fin d'année. À l'occasion des festivités de fin d'année, quelques prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle selon l'exécution de la lettre du vice-premier ministre de la Justice et garde de Sceaux aux procureurs généraux. La deuxième partie de cette édition est consacrée au face-à-face à Mathieu Tekizala, l'entrepreneur, et Peter Tiani. Ce sont là quelques titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. La première conférence des gouverneurs de province sous Félix Tshisekedi aura lieu du 28 au 29 décembre 2020 à Kinshasa, la capitale. Elle aura pour thème la gouvernance des provinces dans un environnement de démocratie actuelle, défis et opportunités. Élément de Philippe Vumpi. Suivez. Dans une correspondance adressée à tous les gouverneurs de province, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sur instruction du chef de l'État, annonce officiellement la conférence de gouverneurs qui aura lieu des 28 au 29 de ces mois en cours à Kinshasa. Ces assises ont pour thème la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratie actuelle, défis et opportunités. Sur la même correspondance, Gilbert Kakonde demande au gouverneur de faciliter le déplacement du président des assemblées provinciales, car en marge de ces assises, une réunion est prévue également avec eux. Le couvre-feu lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour faire face à la deuxième vague de Covid-19 est maintenu pour les fêtes de fin d'année. C'est le ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui l'a annoncé ce mercredi 23 décembre devant la presse. Jocelyne Loire nous fait le point. Suivez. Les mesures prises par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notamment le couvre-feu pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19, restent d'application le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Pour le ministre de la Santé, Eteni Longondo, le couvre-feu décrété sur toute l'étendue du territoire national, selon les études scientifiques, a démontré sous d'autres cieux son efficacité en réduisant sensiblement la transmission de cette maladie ainsi que l'hospitalisation de malades. En titre des rappels, c'est depuis le vendredi 18 décembre que ces mesures, notamment le couvre-feu, est entré en vigueur à Kinshasa, épicentre de la maladie. Mais ces mesures fâchent la majorité des Kindois qui les qualifient comme une punition. En réaction au couvre-feu lancé par le chef de l'État, l'analyste politique Jean Mangalibi soutient que le gouvernement doit mettre des bus pour transporter la population rapidement dans leur domicile. Il est ici au micro de Dieu merci Kanyonga et Luzon Kiasi. Suivez. Le couvre-feu, ils ont des raisons. Oyo et Tchami, c'est que tu senga et soit à quoi que ça la ndenge Kabila père à Salaki. Dans le couvre-feu, Kabila père à Tchaki ba camion, y a ba soda pour évacuer la population, pas comme on a quoi avant. Moi je crois que c'est une bonne chose. Il y a des bus yaki, tout le monde est en tamboli. Attendant nos babis avec inaugurant, on est devant l'urgence qui nécessite à ce que pour faire évacuer la population vite. Il y a une grande partie de la population qui respecte. Si c'est pour notre bien, nous devons être derrière. Mais à lui de voir, Kamia Basodana, bus, comme on a avant. Bon, ça c'est ce qu'ils ont dit. En sachant que dans la politique, on ne dit pas tout. Ils sont mis placés pour le dire. On dit que dans la politique, on ne dit pas tout. Et quand on a raison à Covid, il peut y avoir autre chose derrière. Ça, nous, on ne sait pas. Mais ce qu'il y a, c'est quoi c'est tout ce qu'on lui demande. Parlons à présent de la grâce présidentielle à l'occasion des festivités de fin d'année. Le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba, a invité différents procureurs généraux d'exécuter des mesures de grâce présidentielle selon la lettre du vice-premier ministre de la Justice et garde de Sceaux. Philippe Vumpi, suivez. Par une correspondance signée par le procureur général près le parquet de la Cour de cassation, dont l'objet est la proposition mesure de grâce présidentielle et de libération conditionnelle, dont la copie a été transmise pour information au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux.
et aux procureurs généraux près le cours d'appel. Victor Mumba Mukomo donne injonction aux procureurs généraux près le cours d'appel d'assurer la répercussion auprès des chefs d'office de leur ressort pour exécution urgente de mesures de grâce présidentielle et de libération conditionnelle de certains condamnés, d'après la lettre du vice-premier ministre, ministre de la Justice, de désengorger les établissements pénitentiaires. Politique, crise au sein du FCC. 4 personnalités de cette plateforme ont fait le déplacement vers Lubumbashi à la rencontre de Joseph Kabila avec quelques pistes de solutions. Philippe Vumpi nous en parle. Suivez. Selon une source proche de la coordination du Front commun pour le Congo, FCC, 4 personnalités de cette structure politique proche de Joseph Kabila devraient rencontrer ces derniers avec 2 pistes de solutions pour pallier à la crise au sein de la plateforme. Et la délégation a quitté Kinshasa mardi pour Lubumbashi où séjourne leur autorité morale. Il s'agit de Raymond Chibanda, Marie-Ange Mouchébekwa, Didas Pembe et Félix Kabange Numbi. Le plus grand absent de la rencontre, Némi Milania, Aubin Minakou, Ramazani Chadari, Évariste Bochab et Adolphe Lumanu. Ces derniers sont accusés de la descente aux enfers de la plateforme, renchérit la même source. Direction province de Lualaba. Après les accusations de la vice-gouverneur en rapport avec les comptes fictifs entretenus par le gouverneur Richard Mouyej, l'inspection générale des finances vient de confirmer l'existence des comptes bancaires dont la vice-gouverneur Fifi Masuka n'a pas le droit d'exécuter des mouvements. Justine Luanga pour plus de détails. Suivez. Dans un communiqué rendu public ce mardi 22 décembre, après un bras de fer entre le gouverneur et la vice-gouverneur de Lualaba sur la gestion des finances de la province, l'inspection générale de finances, le GEF, confirme l'existence des comptes bancaires dont seul le gouverneur a le droit de mouvementer. Le GEF affirme avoir cerné l'ensemble des comptes de la province de Lualaba. Ces derniers estiment qu'il n'existe pas de comptes parallèles, mais plutôt de comptes dont la vice-gouverneur n'est pas habilité à ordonner des mouvements. Il faut dire que l'inspection générale de finances avait initié depuis 2 mois une mission d'encadrement de recettes de la région provinciale de Lualaba. Rappelons que Fifi Masuka, vice-gouverneur de Lualaba, accuse Richard Mouyej d'entretenir plus de 20 comptes fictifs au nom de la province. D'après elle, ces comptes sont gérés comme la poche du gouverneur. Il y a donc conflit de gestion des finances à la province de Lualaba. En société, la pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a causé de l'inondation dans plusieurs artères de la ville, précisément l'avenue Kapela dans la commune de Kalamou. Gertrude Ololo, regardez. Nous sommes sur l'avenue Kapela en allant vers la route Université dans la commune de Kalamou où la route se trouve à un état piteux, difficile aux véhicules de circuler, comme les images le démontrent. Ces eaux sont causées par les pluies torrentielles qui s'ébattent ces derniers jours à Kinshasa et ces inondations sont dues au manque de caniveaux. D'une inondation à une autre. Sur l'avenue des Huileries au niveau du marché Lufungula, c'est la catastrophe après la pluie qui s'est abattue. Philippe Vumpi, regardez. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on. Mais à Kinshasa, c'est le contraire. Nous sommes sur l'avenue Huileries au niveau du marché Lufungula où les eaux de pluie ne se renversent pas dans le caniveau suite au manque du curage. Difficile pour le véhicule et la population de circuler. Aux autorités d'agir. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Invité du journal, Monsieur Mathieu
Takizala, bonjour. Bonjour, chapitre. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Vous étiez à l'étranger, depuis Oui. vous êtes revenu au Congo, venir investir dans votre pays. Oui. Comment vous avez trouvé la situation au pays? Là, je crois que depuis janvier, je crois. Oui, ça fait presque depuis 48 mois que j'ai décidé de rendre l'Ascensière la mère patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parce qu'on a sillonné le monde, mais quelque part, je ne peux pas être ingrat de la nation qui m'a vu naître, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Depuis que je suis là, j'essaye quand même, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui analyse sa société, qui essaye d'apporter des solutions. Vous ne faites qu'analyser depuis 48 mois? Non, je suis un acteur, parce que sur le terrain, je suis le fondateur d'une structure qu'on appelle Spécial Autogarage, parce que j'ai vu que l'industrie de l'automobile, nous ne contrôlons rien. Ça commence par la distribution et la maintenance, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a apporté cette contribution digne qui peut apporter beaucoup de choses, surtout que nous sommes en chômage de masse en République démocratique du Congo. Est-ce que le secteur privé peut changer quelque chose dans le Oui, et surtout en ce moment, ça devient vraiment une nécessité en République démocratique du Congo, parce que nos jeunes gens et nos sœurs dans le territoire aujourd'hui, vous savez que l'exode est devenu vraiment l'ingrédient principal de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez les townships qui se créent autour de la ville de Kinshasa, l'État-nation lui-même ou l'administration publique n'arrivera pas à nous sortir de l'eau. Que doit faire le gouvernement pour aider le secteur privé? Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, il ne manque pas des entrepreneurs audacieux tels que moi qui est en face de vous. Oui. Il faut maintenant, nous, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le carnet de commandes. Ça signifie que le carnet de commandes n'est pas à côté des entrepreneurs congolais. Et cela, c'est une nécessité pour que nous puissions... Le carnet de commandes, c'est quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, l'État congolais achète. Prenons par exemple tout ce qui sionne dans la ville de Kinshasa, tout ça, ainsi de suite. Et ces commandes sont réservées uniquement aux communautés étrangères. Vous me rappelez de ce qu'on appelle le procès des 100 jours avec l'histoire des maisons préfabriquées. Et si, vous voyez, c'était quoi? Voilà, c'était 58 millions de dollars. Mais ces 58 millions de dollars, vous imaginez, si on donnait à 58 entrepreneurs congolais sur le territoire congolais, ça devait créer de billes. Mais il faudrait que les entrepreneurs congolais soient aussi sérieux. Oui, mais si. Les Congolais, ils bouffent ton argent. Non. Si c'était une particularité des Congolais, Djamal ne sera pas dans la prison centrale de Makala. Hier, on a connu de grands hommes dans ce pays. Oui. Le Dokolo, oui. le Takizala, si oui, tu veux, oui. Les Bemba. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme si... Mais parce qu'à l'époque, il y avait un écosystème qui était sur place. Ça signifie que le banque, je ne vais pas vous rappeler, vous êtes un communicant averti de la République démocratique du Congo. Merci. À l'époque, on avait l'écosystème. D'un côté, on avait la classe moyenne. De l'autre côté, on avait l'État qui comprenait que tout seul ne fera rien. Il faut travailler avec des entrepreneurs. Mais pendant un moment, en République démocratique du Congo, on a vu avec beaucoup de conflits d'intérêts. Ça signifie que les gens sont arrivés. Il faut choisir même un bouc ou un chien, choisir le chemin à prendre. Mais bizarrement, on a vu que les gens avec une multitude de casquettes sur le territoire, et ça fait que la République démocratique du Congo s'est agenouillée dans le terrain social et économique. Mais nous sommes là présents, nous disons à nouveau régime qui est à Kinshasa de comprendre que l'absence du secteur privé, ça sera vraiment un vrai problème pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a aussi cette crise. Vous savez, les États se construisent autour des crises. Avec cette crise de Covid-19, j'ai toujours dit au président Tshisekedi, lui qui a commencé comme entrepreneur, lui qui est fils de la diaspora comme moi, de dire voilà, aujourd'hui, on doit changer la façon de fonctionner à la République démocratique du Congo. Fonctionner, changer... Ça signifie que les entrepreneurs congolais doivent trouver des béquilles d'agir. Les béquilles d'agir, c'est quoi? Lorsqu'on a une commande publique, il faut que ces commandes publiques aussi, nous, par exemple, la loi fondamentale dit quoi? La loi fondamentale dit qu'il ne faut pas que ça reste des textes littéraires, que le commerce de détail doit être réservé aux Congolais. Mais quand vous observez sur l'intégrité du territoire les congolais, Chinois, les Libanais, voilà, donc, il nous fait quand même de plus en plus concurrence. Mais oui, mais c'est ce que nous disons. Donc, nous, les axes que nous avons décidé, que dans la partie, la distribution, parce que nous sommes nés au Congo, à l'époque, c'était pas, on ne vendait pas la sauvette, où on ne sait même pas l'origine de pièces, on ne sait même pas qui a fourni, est-ce que l'État a bénéficié, combien d'emplois ça a créé. Tous sont dans ce qu'on appelle le couloir de l'informel. Et pendant ce temps, les jeunes gens sont condamnés à être dans la rue. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme si les choses marchaient à la République démocratique du Congo. Moi, je suis quand même, depuis que je suis à Kinshasa, j'ai écrit ce qu'on appelle un plan de redressement pour la République démocratique du Congo. J'ai dit 10 commandes publiques qui va permettre de bouleverser beaucoup de choses à la République démocratique du Congo, et en commençant par ce qu'on appelle l'équilibre dans le commande public, et puis en créant une institution de financement. Parce que les entrepreneurs à la République démocratique du Congo, d'un côté, ils n'ont pas le marché, de l'autre côté, le financement est absent. Ça signifie que les banques qui sont sur la place des Kalina ne font pas leur boulot. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut
créer ce qu'on appelle une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire. Ça signifie qu'ils vont changer la façon de fonctionner. Et j'ai toujours invité au président Tshisekedi de changer la façon d'agir de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale devait agir comment? Parce que la Banque centrale du Congo a des missions. Et la Banque centrale du Congo devait être catalyseur pour permettre à l'investissement ou au développement sur le territoire. Mais aujourd'hui, vous savez que pendant longtemps, à part à l'époque d'Albert Ndele, qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie qu'on est resté uniquement dans la logique de planche à billets. Quand vous allez dans Katanga, Peter, vous allez voir qu'à l'époque coloniale, le brut congolais ne sortait pas dans des ports voisins. Vous comprenez le métaux? Et tout rentrait à l'intérieur du territoire. Ça signifie que ça empêchait le village congolais à être vidé. Mais aujourd'hui, regardez, quand vous allez dans le Katanga, même les camions qui transportent, ce ne sont pas des camions de commerçants congolais. Et pourtant, nous sommes en chômage de masse à la République démocratique du Congo. Or, les entrepreneurs congolais, pour agir, ils doivent avoir du financement. Et les richissimes congolais, comme vous avez dit, logiquement, tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur. Au lieu de continuer toujours à avoir 15 véhicules dans l'appartement de quelqu'un à Kinshasa, vaut mieux prendre cet argent, mettre dans des institutions telles que Spécial Autogarage, qu'on puisse faire dans le terrain d'entreprendre pour donner de l'emploi. C'est aussi la mentalité. Hein? C'est un problème culturel, mais il faut que ça change parce qu'on a hérité ça de la culture lentille. Ça signifie qu'on étudie au Congo uniquement pour être fonctionnaire ou pour être politique. Mais ça doit finir à la République démocratique du Congo. Ça signifie que suivons un peu les exemples des amis anglo-saxons. Ça signifie que celui qui a appris, il doit créer de l'emploi pour lui et créer pour les autres. Il doit être capable de faire quelque chose. Donc vous apprenez, vous avez des gros diplômes, mais voilà. Mais vous allez en politique. Et j'ai toujours dit, Peter, je dis, mais c'est pas, regarde par exemple, vous êtes communicant, vous n'avez pas attendu d'aller déposer le CV à Maman Gibi. D'abord, je vous félicite. Merci. Là, je suis dans cette institution que vous avez créée, et derrière vous, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. C'est ça qui doit devenir le locomotive. Mais ils peuvent pas vous laisser, peuvent pas vous laisser seul. Ça signifie que le financement ou les subventions du côté étatique doivent vous rejoindre pour que cette média devienne un média qui contrôle sur la vie démocratique du Congo, pour que nous puissions donner un avenir meilleur à la jeunesse d'aujourd'hui qui fait l'IFASIC, qui fait par exemple l'université de Kinshasa, au lieu d'être condamnés à être chômeurs ou vendre des unités sur la ville de Kinshasa, mais ils doivent trouver l'employeur tel que Peter qui est en face de moi. C'est pour ça l'avantage de l'entrepreneuriat. Alors, quittons le résonance littéraire dans la République démocratique du Congo, mais disons aux gens, voilà, on a soutenu l'entreprise de Peter, on a soutenu l'entreprise de M. Takizala, et ça crée, parce que nous, les obsessions auprès de Spécial Autogarage, c'est quoi? C'est être sur l'étendue du territoire congolais, et puis faire l'Afrique. Je vous informe qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans du bord privé, il n'y a pas une entreprise congolaise qui gagne des marchés même au Sénégal et même au Congo-Brazzaville. Mais nous, cette génération, on a ce devoir-là de dire qu'un grand Congo ne doit pas être uniquement par la verre. Parce que l'année prochaine, on est déjà en 2021. En 2021, le président Tshisekedi va présider l'Afrique. Et moi, j'ai toujours dit qu'Addis Abeba, ce qui doit entourer le président Tshisekedi, ça doit être la jeune génération des entrepreneurs congolais. Et qui va aller avec les vieux voleurs, les mêmes personnes. Oui, la jeune génération des entrepreneurs congolais. Et il est invité en Italie pour les 20 États industriels du monde qu'on appelle G20. Mais j'ai dit, et je lance à travers votre média, que le président Tshisekedi, pour le voyage d'Italie, il doit faire l'exception, et autour de lui, nous les entrepreneurs, nous devons l'accompagner au niveau de l'Italie. Donc il faut, parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes patron de médias, il faut qu'il nous amène. Il faut laisser un peu laisser un peu le politique. Donc cette fois-ci, il a double casquette. D'abord le président de l'Afrique et puis le président d'une nation où le chômage est de masse. Et ce qui peut créer de l'emploi, c'est nous les entrepreneurs. C'est pour ça que nous disons que G20 en Italie, il faut que la délégation des entrepreneurs congolais, de la jeune génération, que nous soyons, parce qu'on a des discours à proposer. Donc ce que vous dites, c'est que les gens enlèvent un peu leur regard dans la politique, qu'ils viennent de l'entrepreneuriat. Parce que dans notre pays, tout le monde va aller en politique. C'est là qu'il y a beaucoup d'argent. Même parce que cette autoroute facile n'a pas inversé même ce que la production coloniale avait laissé en République démocratique du Congo chez Peter. Ça signifie que lorsque Kinshasa commence, 500 millions d'habitants, mais Kinshasa aujourd'hui, presque 20 millions d'habitants, on n'a pas reçu de créer même un bout industriel ou qui sens industriel. Limiter, se vider et devenir cité doctoire. Mais pour avoir un bout industriel ou qui sens industriel, les Peter, le Mathieu Takizala doit trouver des béquilles d'agir parce que nous sommes là présents. Vous imaginez qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, quand vous allez à l'aéroport international de Djili, nous n'avons même pas un hôtel.
Et si vous avez l'avion à 0 heure, comment vous allez faire? Vous allez dormir sur des chaises là. Vous comprenez? Donc c'est ça le défi du 21e siècle de la République démocratique du Congo. Et on dit à son Excellence M. Tshisekedi, lui-même qui a commencé comme entrepreneur, de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une urgence à la République démocratique du Congo. À Addis Abeba, nous allons quitter un peu du juridisme, on part dans l'audace de l'entrepreneuriat et aller en Italie avec un groupe des entrepreneurs congolais. Nous sommes en train de chuter. À ce que vous dites, ça fait quand même mal parce qu'aujourd'hui le pays est devenu l'enfer, tout le monde veut partir. Avec de l'entrepreneuriat, on peut encore donner de l'espoir au Congolais. Oui, je pense que nous n'avons pas d'autres solutions à faire. Le président Obasanjo, lorsqu'il arrive au Nigeria, il y avait des frustrations sociales. Le président Obasanjo a fait confiance à des Tony Numelo et les Dangote. Vous voyez qu'est-ce que ça fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Dangote, c'est parmi les Nigériens qui pèsent dans le continent africain. Il ne pèse pas uniquement à billets de banque, mais il a plusieurs de collaborateurs sur le territoire. Donc, il donne un sens à la jeunesse africaine. C'est ce que nous disons, nous conseillons tous les jours à notre compatriote Félix Tshisekedi, qu'un gouvernement de 10 ministres, parce que nous allons faire des économies budgétaires pour injecter de l'argent dans le secteur de l'entrepreneuriat congolais pour que nous puissions créer de l'emploi à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre garage? Bon, nous, aujourd'hui, nous avons 3 terrains d'agir dans notre garage. Le premier, d'abord, conseiller des Congolais et maintenir le charroi sur l'intégrité du territoire congolais. Et le deuxième, c'est la distribution. Et le troisième, nous sommes là pour ce qu'on appelle l'expertise technique, c'est fait que le contrôle technique et ainsi de suite. Donc, si vous voulez acheter une pièce, si vous voulez réparer des véhicules, toute marque, nous sommes multimarques. Moi, j'ai une Range Rover qui me fait souffrir. On va le faire. On va le faire. Ça signifie souffrir. On va le faire. Et puis, nous sommes, on tient compte de ce qu'on appelle le gros tonnage et le petit tonnage. Donc, utilitaire, poids lourd, remorque, ainsi de suite. Et ce sont dans ces métiers-là, parce que le cancer de la République démocratique du Congo, on a cru qu'il faut être uniquement licencié en sciences économiques ou en sciences, tu vois, pour réussir. Or que le métier manuel, avec le chômage de masse de la jeunesse, même ceux qui ont fait l'économie, s'il n'y a pas de débouché, le col de la deuxième science, on va le mettre dans ce qu'on appelle le métier manuel pour que nous puissions avoir des actifs, parce que nous sommes un pays, on n'a même pas 2% de ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Ah oui. Ça, c'est grave, ça. Bah oui, parce que le butin de paix, c'est un péché, j'ai habité à la République du Congo. Ça, c'est vrai. Mais alors, pour que le pays puisse avoir un pays avec des muscles sociaux, nous devons penser d'abord à créer de l'emploi. Quittons la raison. Les gens n'aiment pas le métier spécialisé. Comme maçon, moi, mon grand-père était plombier. Oui. À l'Onatra. Oui. La moussala n'a pas plombier. Oui. Prédit à Tongandaku. Oui, mais vous savez, personne ne va être plombier, personne ne va être menuisier. Je rends hommage à un grand homme de la République française qu'on appelle François Mitterrand, qui a fait des mandats. Et François Mitterrand, vous savez, il avait le meilleur premier ministre de François Mitterrand, c'était un plombier. Un artisan plombier qu'on appelait Bergouvois. Vous comprenez? Un entrepreneur artisan, Bergouvois, qui est le meilleur premier ministre de tout le temps de la République française. Pour vous dire qu'il n'y a pas un seul métier, il faut valoriser le métier à la République démocratique du Congo, parce que regardez le sort de cette jeunesse. Nous avons une belle démographie, et s'il faut profiter avec cette démographie, d'encadrer la jeunesse et de donner de l'emploi. Où vous trouvez vos garages? Nous sommes tous les 2 sites spécialisés dans la commune de Limité. Pour la partie des véhicules utilitaires, c'est du côté de 12e mairie. Petit boulevard Gerberas, mais du côté de véhicules industriels, c'est du côté de poids lourd. Donc, nous sommes dans la l'unique zone industrielle de la ville de Kinshasa. Ah, d'accord. Merci. On a parlé entrepreneuriat, mais peut-être de petites questions politiques. Vous êtes de quelle position, de quelle bande politique? Moi, je suis de la République démocratique du Congo. La Mouka, et je suis du côté des Congolais qui veulent que ça change. C'est qui? Cash. Vous êtes du côté des Fatih? Je pense que ceux qui veulent que ça change et qu'il faut que la jeunesse trouve le lendemain, et je suis avec eux pour les accompagner dans Qui, selon vous, veulent que ça change? Mais je pense qu'ils ont intérêt. Il faut qu'ils nous prouvent maintenant. Ceux qui sont dans les obédiences politiques doivent comprendre que M. Takizala, il est à côté de ceux qui comprennent qu'il y a une urgence à la République démocratique du Congo. Il faut que ça change, il faut que la jeunesse trouve le lendemain. Vous, c'est Fatih ou c'est Fayoulou? Je vous dis, je pense que moi, je suis du côté de ceux qui veulent que ça change. C'est qui? Mais le Congolais progressiste. Fatih veut aussi que ça change. Non, mais le changement pas dans le verbe. Kabila veut aussi que ça change. Le changement pas dans le verbe. Vous savez, nous les entrepreneurs, l'obsession est uniquement de donner le sens. Nous sommes plus pragmatiques que littéraires. Donc vous êtes de quel côté? Il faut créer des emplois. Moi, je suis du côté de ceux qui comprennent qu'il faut donner un sens aux entrepreneurs congolais, et pour que cette jeunesse puisse trouver le lendemain, au lieu que l'exil soit la solution pour des Congolais, mais à l'intérieur de la République démocratique du Congo, si les autres communautés résistent, et nous, Peter et Prévané, vous voyez, nous avons une ingéniosité. Vous m'accueillez ici,
dans ce média, moi je veux que dans 2 ans, ce média soit un média africain et qui va coloniser l'Afrique francophone. Voilà. Donc moi je suis du côté des gens comme Peter, qui fait qu'on ne va pas prénicher, mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille très bien. Qui ferait un bon informateur selon vous? Il faut que ça soit un personnage neutre. Moi je conseille, je pense pas un politique? Non. Non, la République n'est pas réservée en tenaille politique. Il faut que ça soit un homme neutre et qui comprend un peu le problème de la démocratie du Congo. Et c'est autour de cet homme-là que les choses peuvent bouger. Un homme qui n'est pas dans la politique? Non, un homme neutre. Le Congo a pris, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on peut aller prendre même recours à ceux qui sont en dehors du territoire. Il y en a beaucoup. Vous savez, on a un compatriote qui est en affaires, qui est puissant, qui est le Congolais, qui est au Mexique. Hein. Donc, aujourd'hui, on a récupéré notre compatriote Sandrine Ngalula, tout ça pour mettre du côté de l'énergie. Mais il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui sont capables quand même de rassembler les autres Congolais. Ils viendront même pas, ils viendront comme bénévoles. Hein. Vous savez, moi, quand vous me mettez quelque part, je serai bénévole. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas un demandeur d'emploi, je suis un créateur d'emploi. Qui ferait un bon Premier ministre? Un bon Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit comprendre que le Congo est en retard. Et de ne pas faire plus de portefeuilles ministériels, mais de faire des économies pour injecter dans les entreprises telles que les Special Lotto ou l'entreprise de Peter. Dernière question. Vous êtes de la famille Takizala? Bon, vous savez, vous savez, au Congo, en général, on se réfugie derrière des cas. Mais quand vous regardez, je vous dis, quand vous regardez ce que les aînés ont fait à la République démocratique du Congo, ça me fait pitié même de se réfugier au nom. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'urgence, vous, Peter et moi, de comprendre que nous sommes en retard, on n'a même pas fait 1% de ce que les aînés ont fait. Vous êtes de la famille Takizala? La famille est sacrée, mais je vous dis que la première famille, c'est la République démocratique du Congo. Connaissez-vous le grand Takizala dans ce pays? Il est tellement costaud, nous ne sommes même pas... On est depuis que... Quelle relation par rapport à lui? Les relations sont familiales, mais je vous dis qu'aujourd'hui, on parle la République. Vous avez quelle relation avec le vieux Takizala? Je vous dis que les relations sont familiales, mais aujourd'hui, on parle la République démocratique du Congo. Monsieur Mathieu, un message à la nation qui vous a suivi. Je vous dis que cette nation me rend tellement fier d'être congolais. Et avec tous les défis qui sont à la République démocratique du Congo, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire? Mais on peut. On peut, en comprenant qu'il faut mélanger de Peter, de Mathieu Takizala, il faut une compétition de concurrence à la République démocratique du Congo, ce qui viendront du bord du secteur privé, ce qui viendront des obédiences politiques, ainsi de suite. Et c'est de là que le Congo va gagner. Monsieur Mathieu Takizala, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était l'entrepreneur Mathieu Takizala, l'invité du Vrai Journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kalamou ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.